Sur ce terrain vague devait émerger une école primaire d'ici 2 ans. C'est un besoin criant, là. C'est un besoin criant d'avoir une école primaire. Déjà, ça va être serré, mais au moins une école primaire dans le secteur. Mais voilà que, restreint dans son budget, Québec reporte sa construction. Si le gouvernement de la CAQ a décidé de mettre au rencard un pilier de la Révolution tranquille, c'est-à-dire l'éducation, honnêtement, il n'y a aucun bouc émissaire à blâmer. Donc, les immigrants ne sont pas un bouc émissaire. Pour ça, c'est une décision du gouvernement de la CAQ. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que plus on attend, plus ça va coûter cher. Ce quartier surnommé le Triangle, situé à l'est de l'ancien hippodrome, s'est profondément densifié dans les dernières années. Plus de 1000 familles, dont la majorité issue de l'immigration, y habitent. C'est vraiment très décevant. C'est un peu un échec de société qu'on ne puisse pas envoyer son enfant à l'école locale. Actuellement, l'école la plus proche est située à moins d'1 kilomètre. Pour s'y rendre, les enfants doivent traverser les 6 voies de la rue Jean-Talon ou prendre l'autobus, payé par l'arrondissement. Cette mère ukrainienne s'inquiète pour son fils de 5 ans. Je ne peux pas laisser lui pour aller à la bus. Parce qu'il est trop petit, je pense. Il ne parle pas couramment français. Et si je laisse pour aller à la bus, c'est un peu compliqué pour lui. L'école du Triangle n'est pas la seule qui voit sa construction reportée. En tout, 10 projets à Montréal sont sur pause. Griffintown, le Triangle, le centre-ville de Montréal, on est en train de perdre des écoles au centre-ville. On n'est pas en train d'en créer actuellement du gouvernement du Québec. Face, qui est une école qui va être abandonnée, malheureusement un bâtiment patrimonial. La CAQ néglige Montréal en matière d'infrastructure, ça me semble limpide. Je demande au ministre de penser un petit peu à nos enfants puis à nos familles des quartiers centraux de Montréal. Pour éviter que des enfants grandissent sans jamais étudier dans leur quartier. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.